Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comme je vous l'ai promis il y a 2 semaines d'ici sur le bac marin. Je vais vous présenter toute la décoration que j'ai créée. Ça m'a pris plusieurs heures à créer ça mais je suis trop content du résultat. J'espère que le résultat va vous plaire. On va aussi faire le point sur le matos. Je vais vous donner quelques petits conseils si vous voulez démarrer un bac marin, etc. Je vais également vous apprendre quelques petites choses sur le marin, donc je pense que ça va pouvoir vous aider. C'est le 2e épisode sur la chaîne, donc si tu débarques et que tu n'as pas encore vu le premier épisode, tu peux clairement aller voir la première vidéo, je pense qu'elle va te plaire. Donc clairement je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous montre tout de suite le résultat et le décor de ce bac marin. Allez, c'est parti! Donc voilà le résultat, j'espère que le décor vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si le résultat vous plaît. Donc c'était en fonction de mes goûts et aussi de mes choix pour mes coraux que j'ai créé ce décor. Donc clairement moi déjà mon but c'était d'avoir 2 îlots, donc avoir un plus gros à gauche et un plus petit à droite et en fait de respecter ce qu'on appelle en photographie la règle des tiers. Donc là mon but au niveau du décor c'est de recréer quelque chose de naturel qui soit joli à l'œil mais aussi qui soit naturel, qui se rapproche plus de la nature. Donc je suis assez content du résultat, donc clairement les consignes que je me suis mis de base sont bien respectées, donc je suis assez content quand même du résultat et je suis aussi très content au niveau de la pratique de ce décor puisque je vais pouvoir nettoyer facilement les vitres. Il n'y a pas de roches qui sont contre les vitres ou quoi. Je vais pouvoir facilement accéder à certaines zones puisque mon décor est assez aéré. Donc là, je suis vraiment très content. Donc tous les critères sont remplis par rapport à mes demandes dans ce décor. Le deuxième but avec ce décor, c'était de créer un espèce de lagon et donc pour ce faire, j'ai utilisé du sable très fin. Donc ça vole, c'est un peu l'inconvénient, c'est que ça peut voler très facilement avec le brassage, mais le rendu, il est incroyable. C'est super stylé et je trouve ça super beau d'avoir du sable très très fin comme ça. Pour l'entretenir, c'est aussi un peu plus galère, mais voilà, j'ai déjà utilisé ce sable là dans le passé et je sais quel type d'animaux je peux mettre pour entretenir ça. Donc voilà, donc le sable que j'ai utilisé c'est celui de chez Red Sea. D'ailleurs Red Sea arrête de vendre leur sable pour des raisons de revenus, donc voilà, c'était un bail dans le style. Et donc en gros j'ai eu les derniers sachets Red Sea pour ce genre de sable au magasin Histoire d'eau, donc j'étais quand même assez content et j'ai eu un peu de chance quand même à ce niveau là. Donc voilà, je suis quand même assez content parce que le sable gros, genre des coraux concassés et tout, je n'aime pas trop, c'est pas trop mon style et là vraiment le sable fin comme ça va être super sympa. Il faudra juste que je me fasse une petite équipe de nettoyage pour pouvoir entretenir ce sable parce que sinon ça va être la galère. Donc au niveau de l'éclairage ça n'a pas bougé, j'ai mes reflets LED. J'ai juste changé un peu le mode d'éclairage, donc je suis passé du coup sur 80% de bleu et 40% de blanc. Le résultat était plus homogène. À voir après comment les coraux vont se comporter à ce niveau là. Est-ce que ce que je peux sûrement faire c'est peut-être baisser un peu les blancs pour éviter que ce soit trop bleu clair. Moi j'aime bien quand c'est bleu un peu plus foncé, comme ça la fluorescence des coraux ressort pas mal. Mais là le résultat est pour l'instant très satisfaisant comme ça, donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais voir avec les premiers coraux que je vais introduire comment les couleurs vont ressortir et si je trouve que ça manque un peu de peps, je n'hésiterai pas à taper un peu plus dans les bleus et à diminuer un peu les blancs. On verra bien ce que je vais faire par la suite. Donc pour le brassage, vous le savez, j'utilise la Reefwave 25 de chez Red Sea. Ce sera pas la seule puisque je vais la coupler avec une deuxième Reefwave que je vais mettre à l'opposé. Et donc là ici pour l'instant pour le cyclage je vais la laisser toute seule, ça m'évite de dépenser de l'argent pour rien. Et après quand j'ai introduit les premiers coraux, je vais pouvoir en mettre 2 et les coupler, donc faire des cycles inversés. Donc je vais la faire tourner pendant 6 heures, puis pendant 6 heures ce sera l'autre qui va tourner, ou alors je vais les mettre en simultané, je sais pas. Je vais voir comment tout ça va fonctionner. Et donc là ici tout simplement au niveau du réglage, j'ai mis un réglage très simple, j'ai mis le mode pulse, donc qui est pour moi un des meilleurs modes pour ce genre de bac. Après voilà, chaque décor est différent, chaque bac est différent, surtout dans le marin, donc il faut s'adapter en fonction de notre décor et en fonction de la forme de la cuve. Moi dans ce genre de cuve qui font 1,20 m de long, je recommande quand même de prendre des gyres. Pourquoi? Parce que le but c'est de déplacer le volume d'eau qu'il y a à l'intérieur. Et donc si on commence à prendre des petites tunes ou des choses comme ça, on doit poser à l'arrière pour pouvoir essayer de faire tout tourner, c'est un peu plus galère. Donc pour moi la facilité c'est de partir directement sur des gyres, ça permet de déplacer plus d'eau qu'une pompe normale. Et en plus l'avantage avec ceux-là de chez Red Sea c'est que je peux les connecter directement à mon téléphone et pouvoir créer les modes de pulsation que je veux. Et donc là ici ce que j'ai fait comme mode, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le pulse. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réglé la pompe à 100% de sa puissance pour le premier mode pulse, donc pour la première puissance. Donc là ici je suis sur un laps de temps de 15 secondes, donc pendant 15 secondes elle va brasser à 100% de sa puissance. Et donc l'autre puissance on tourne aux alentours des 10%. Là je pense que je vais l'augmenter parce que je trouve ça beaucoup trop faible de laisser à 10%, même si je mets un mode pulse et que je la monte à 100%. Donc je pense que je vais augmenter à 30% de puissance pour vraiment avoir un bon écart entre les deux et trouver le juste milieu. Donc je fais mes tests, je regarde comment ça tourne, etc. Mais là on le voit clairement quand j'augmente à 100%, on voit un petit mouvement en surface et c'est le plus important, toute la surface est bien brassée et puis après ça retombe.
Donc là je suis vraiment très content et très satisfait du brassage. Donc voilà, après je vais voir comment les coraux vont s'adapter à mon brassage, mais vu comment ça se profile ici, vu comment l'eau circule correctement, j'en suis très satisfait. Donc franchement, si vous avez des bacs comme ça en longueur, moi je vais vous recommander des gyres parce que clairement je suis très satisfait et c'est bien plus facile à régler des petites pompes ou des choses comme ça. Donc voilà, donc si vous voulez partir sur des gyres et vous hésitez et tout, faites-moi confiance, vous pouvez partir là-dessus sur des bacs comme ça fonctionne très très bien et c'est hyper simple à régler. Donc là on est directement dans la décantation. Donc je sais que je vous ai déjà présenté le matériel, donc je vais pas vous le représenter. Si vous arrivez sur cette vidéo et vous n'avez pas vu la première où je présente le matériel, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant en haut à droite, ça vous aidera à comprendre la suite de ce que je vais expliquer ici. Et donc là j'ai un peu faire le point du matériel pour voir si j'en suis satisfait, pour voir si j'en suis content et qu'est-ce que j'ai rajouté dans les décantes lors du cyclage du bac pour pouvoir m'aider à avoir une eau correcte, etc. Donc déjà le point le plus important je pense dans le bac marin, c'est l'écumeur. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que c'était un très bon écumeur et je confirme bien ce que j'ai dit, c'était vraiment quelque chose de très très bon. Après bien évidemment je peux pas le tester dans la profondeur, ça fait que 2 semaines que je le teste, donc clairement je peux pas vous indiquer, je peux pas vous faire un test précis en tout cas de ce genre d'écumeur. Surtout que je n'ai pas encore de poissons et de population de coraux, etc. Je n'ai pas commencé à nourrir, donc du coup il n'y a pas vraiment de matière organique à utiliser. Donc aussi au niveau du bruit de l'écumeur, qu'est-ce qu'il en est? Alors vraiment on ne l'entend pas. Donc là ici quand le bac est ouvert, on peut l'entendre. D'ailleurs je peux vous faire écouter ça. Donc voilà, j'ai mis mon micro juste à côté, donc vraiment juste contre l'écumeur, donc vous voyez que le bruit n'est pas forcément dérangeant, on ne l'entend pas, surtout quand le meuble est fermé, on n'entend rien du tout. Et mon micro en plus est assez sensible, donc il prend vraiment bien le son, donc à mon avis il a même augmenté ce qu'on entend dans la réalité. Donc voilà, je l'ai vraiment mis contre, donc vous voyez que le bruit il n'est pas désagréable et il n'est pas fort du tout par rapport à la puissance de cet écumeur, donc j'en suis très content. Au niveau de la pompe de remontée, qu'est-ce qu'il en est? Le bruit pareil, on ne l'entend pas, on n'entend rien du tout, on entend juste l'écumeur quand le meuble est ouvert, donc là j'en suis très content. Donc par contre, petit bémol avec le boîtier de contrôle, c'est que l'écran quand je l'ai déballé, il était un peu rayé à un endroit. Donc je me suis dit que c'était peut-être un défaut de fabrication, mais clairement en fait quand je l'ai allumé, il y a des petites taches noires qui sont mises sur l'écran. Donc clairement ça c'est pas cool, mais bon voilà, j'ai pas discuté pour ça, je m'en fous un petit peu. C'est juste qu'il y a des petites taches noires à certains endroits sur l'écran, c'est pas forcément le plus agréable, mais bon voilà, ça fonctionne très bien et c'est tout ce que je demande à la pompe, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle tourne bien et que je puisse la gérer comme ça. Donc voilà, là ça fonctionne très bien, donc j'ai pas à me plaindre. Donc le chauffage il va très bien, donc j'ai pas eu de problème à le régler. Donc là j'ai mis mon chauffage à 23,5, 24. Donc là ça me semble correct pour mes animaux. Densité on est un petit peu bas pour l'instant, on est à 1022, mais je vais pas hésiter à faire remonter tout ça pour pouvoir avoir une bonne densité. Mais là 1022 je me disais c'était quand même assez bien, mais on va la remonter à 1024 pour être sûr que ça ne bouge pas et que ce soit correct. Encore une fois, tout le lien du matériel sera dans la description. Donc si vous voulez acheter quelque chose que j'ai utilisé dans cet aquarium là, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun problème. Donc ce que j'ai mis ici dans mon micro-bac, j'ai mis du charbon actif de chez Red Sea, tout simplement parce que quand j'ai mis mon sable, ça a troublé toute l'eau. Quand j'ai mis pierre aussi, ça l'a un peu troublé. Donc clairement, je me suis amusé à mettre plein de charbon actif. Je vais bientôt le changer puisque ça fait 2 grosses semaines, il a absorbé beaucoup de choses. Donc là clairement, je suis très content de son efficacité et l'eau est cristalline, vraiment je ne mens pas avec ça. Et la cuve ici, c'est la cuve d'osmosée. Donc je vous disais que je ne savais pas trop le litrage dans l'autre vidéo et donc là ici, elle fait 20 litres. Ça tient vraiment bien, je peux tenir entre 4 et 5 jours pour l'instant, vu ce que j'ai déjà testé pour l'instant. Et donc je suis très content de cette décante en elle-même, vraiment tout fonctionne bien. Donc aussi une question que vous pouvez vous poser pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout dans le marin, comment j'utilise de l'eau de mer, comment je fais pour avoir de l'eau de mer, comment je fais pour m'en procurer, etc. Donc moi j'ai un osmoseur de chez Aquamedic, j'ai plus la référence exacte, je sais qu'il coûte une centaine d'euros et j'ai boosté on va dire mon osmoseur en mettant une cartouche, une résine en fait au-dessus qui enlève toutes les impuretés que l'osmoseur n'a pas su enlever. Donc voilà, c'était un petit truc pour enlever les phosphates, les silicates, etc. pour avoir une eau vraiment totalement clean. Donc une fois que j'ai produit mon osmosé, on a rempli tout le bac petit à petit jusqu'à arriver au remplissage complet. On a vérifié l'étanchéité au niveau des tuyaux de descente, etc. pour voir si c'était bien étanche et que c'était bien serré. Donc j'ai branché le brassage et après qu'est-ce qu'on utilise pour saler notre eau? On utilise du sel bien évidemment, mais on n'utilise pas du sel de cuisine. Donc là c'est la formule chimique, c'est du NaCl. Donc clairement c'est pas ça qu'il faut utiliser dans les bacs marins. Nous ce qu'on utilise dans l'eau de mer et dans le récifal c'est du sel iodé. Donc là c'est du sel qui va vraiment recréer parfaitement les paramètres qu'il faut dans un aquarium marin et les paramètres d'eau qu'on retrouve dans la mer, etc. qu'il faut pour les coraux. Donc tout ça on les retrouve dans ce genre de sel. Donc, ce qu'on recherche comme densité, donc c'est-à-dire le taux de sel par litre, on tourne vraiment entre 1022 et 1025 en fonction de ce qu'on veut maintenir comme coraux et comme animaux. C'est vraiment la tranche de base, donc la tranche standard qu'on utilise dans le bac marin. Et donc quand on lance un nouveau bac marin, on a 2 types de sel aussi qui s'offrent à nous. On a le sel qui est non enrichi et le sel qui est enrichi. Donc le sel qui est enrichi, vraiment c'est la mauvaise idée si vous voulez démarrer un bac marin. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va comprendre des oligo-éléments qui vont être consommés par des coraux. Et si vous n'avez pas de coraux, clairement il y a plein d'oligo-éléments qui circulent dans le bac, donc ça va
va aider les algues à se développer, à faire leur vie, et les coraux, ils sont pas là, donc ils vont pas consommer ces oligo-éléments. Donc clairement, ça sert à rien de partir là-dessus au début. Donc j'ai utilisé un sel non enrichi, donc de chez Red Sea. Donc j'ai utilisé celui-là, donc les 22 kg. Je vous assure, il pèse pas 22 kg, j'aurais pas eu si facile pour le soulever. Donc là ici, j'ai utilisé 11 kg et demi pour pouvoir remplir le bac, et la densité est à 1022. Donc voilà, je vous mets la référence du sel dans la description. Donc vous utilisez toutes les marques, celles que vous voulez. Il y a plein de marques qui vous proposent du sel. Moi j'ai utilisé Red Sea parce que j'aime bien cette marque et que je me renseigne pas mal sur cette marque et j'aime bien comment ils procèdent, etc. et comment ils fabriquent tout ça et qu'ils fabriquent leurs matériaux. Donc ça, je suis très content. Je suis très content du sel. Ça n'a pas produit d'algues, enfin juste un petit peu parce que ça c'est dû aux roches. Mais voilà, donc là je suis quand même assez content. Et donc quand vous partez sur un bac marin, l'important c'est d'utiliser du sel non enrichi. Et si après vous maintenez des coraux plus délicats, etc. là vous pouvez faire de la transition et prendre du sel enrichi. Et là ça va vraiment bien aider les coraux au niveau des paramètres d'eau. Donc maintenant au niveau des roches, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc j'ai utilisé des roches de chez Arca et j'ai utilisé après des roches qu'on vend maintenant à Histoire d'eau et on vend quasi que ça. C'est pas des roches vivantes, ce sont des réels reef rock. Et en fait c'est quoi le principe? C'est tout simplement que ce sont des roches qui ont été reconstituées par la main de l'homme et qui sont chargées en bactéries, mais pas comme une pierre vivante qui est vraiment bien colonisée en bactéries. Donc elles sont un peu plus pauvres que des roches vivantes, mais l'avantage avec ceci, et c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est que vous n'avez pas d'intrus et d'indésirables qui se retrouvent là-dedans. Quand vous démarrez un bac marin et que vous utilisez plein de roches vivantes, et donc des vraies roches vivantes qui viennent d'Indonésie ou des choses comme ça, vous vous retrouvez souvent avec des indésirables comme des vers de feu, des ophiures, des choses comme ça, qui sont pas forcément bien pour vos poissons et pour vos coraux et qui sont souvent indésirables, donc qui sont pas désirés dans votre aquarium, c'est bien ce que ça veut dire. Et donc clairement, l'avantage avec ça, c'est que j'ai pas ce genre d'intrus qui vont venir dans l'aquarium. Quand vous vous retrouvez avec une eunice ou avec un ver de feu ou avec un crabe qui commence à vous déglinguer vos coraux et que vous devez essayer de le repérer là-dedans et le chercher, et souvent c'est des animaux qui sortent la nuit, clairement c'est la galère. Donc là ça m'évite d'avoir ce genre d'animaux qui viennent. Clairement j'ai un peu moins de bactéries dans le bac, donc ça met un peu plus de temps à le cycler, mais au moins j'ai un bac qui n'aura pas d'indésirables et ça c'est ce qui fait toute la différence. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Donc au niveau des bactéries, je me suis bien lâché. Donc là j'ai une boîte de 30 ampoules comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc là j'ai utilisé déjà les 2/3 quasi des ampoules en l'espace de 2 semaines. Donc clairement le bac va être bien cyclé et va bien se roder correctement. Donc là je suis quand même assez satisfait de mon choix au niveau des bactéries parce que voilà, des fois on donne pas assez de bactéries quand on lance un bac. Là clairement il en aura assez je pense. Donc là ici dans 2 bonnes semaines à mon avis je vais pouvoir commencer à peupler, donc à mettre les premiers détritivores et à pouvoir mettre les premiers coraux. Donc j'attends ça avec impatience. Donc à mon avis début mars on va pouvoir commencer à faire ça. Donc vous aurez bien évidemment des vidéos sur tout le suivi à ce niveau là. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner bien évidemment. Ça n'a jamais eu autant d'intérêt que de s'abonner maintenant pour suivre l'aventure de tout ce bac. J'espère que la déco, j'espère que le matos et que le bac en lui-même vous plaît et j'ai plein d'idées de vivants etc à introduire dedans. Donc vraiment le but avec ce bac ça va être de mettre des animaux moins courants, des coraux moins courants ou des coraux plus rares, plus chers etc. J'ai vraiment envie de me faire plaisir sur cet aquarium là, donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que mes idées de population que vous allez bientôt découvrir dans les prochaines vidéos vont vous plaire. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce nouveau projet et de vous présenter toute l'évolution bien évidemment. Ça va se placer sur plusieurs mois, voire plusieurs années l'évolution de ce bac, donc vraiment je suis trop impatient de vous montrer tout ça. Et donc moi je vous dis à samedi prochain 10h pour une vidéo sur de l'aquascaping dans un nano aquarium avec un bêta Spendance. Donc j'espère que cette vidéo qui arrive samedi prochain va vous plaire et puis on se retrouvera pour les vidéos bien évidemment sur le bac marin. Donc j'espère que le programme vous plaît, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. Allez, ciao!